Je vous l'annonçais en titre, notre focus de ce soir nous amène à Soulouka, un secteur relevant de la sous-préfecture de Saladou. Là-bas, vous allez le voir, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, ce secteur avec plus de 1000 habitants manque presque de tout. Pire, les échanges commerciaux entre ce village et les autres contrées de la préfecture de Mandiana sont en berne à cause de la dégradation des routes. C'est un reportage grand format signé Souleymane Kate Camara, notre correspondant basé à Mandiana. Souloukoula, une localité agricole par excellence. Ce secteur, avec une population totale estimée à plus de 1000 habitants, doit toujours faire face à son destin en vue de son décollage. Depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance, la localité aspire toujours à des infrastructures sociales de base, comme des écoles, des postes de santé, des réseaux téléphoniques ou encore des routes aux grandes dames de sa population locale. La prise en charge médicale n'est pas facile dans cette zone où le manque total des infrastructures sanitaires font partie du problème. Il faut faire avec, car il n'y a pas mieux. Nous n'avons pas de poste de santé ici. Quand nous avons des malades ou des femmes enceintes, nous les amenons à Saladou, qui est notre sous-préfecture. Le taux élevé de la mortalité infantile et l'accouchement des femmes enceintes en pleine forêt sont les conséquences du manque d'un endroit approprié pour la prise en charge médicale des patients. Il y a beaucoup de femmes en partance pour Saladou qui accouchent dans la forêt. Parfois, d'autres même perdent leurs bébés et leurs enfants malades. Un autre facteur aggravant cette situation, c'est l'accès à l'eau propre. Plusieurs familles consomment l'eau de marigot. Le seul forage et les puits traditionnels du village ne suffisent plus. C'est dans ce marigot que nous puisions de l'eau. Le seul forage que nous disposons est toujours en panne. Se procurer de l'eau potable au centre du village, les femmes sont contraintes de se lever très tôt le matin pour faire la queue devant l'unique forage de la localité. Mais cet embouteillage est parfois source de nombreuses disputes. Comme sur cette image où l'on aperçoit Mariam Diallo très en colère. Pour comprendre les raisons de sa colère, nous l'avons approchée. Les femmes sont vraiment fatiguées. Chaque jour, nous nous insultons pour avoir de l'eau. Ce matin, j'ai eu des disputes avec une femme qui voulait remplir ses bidons pendant qu'elle m'a trouvé à la pompe. Il faut que le gouvernement mette fin à cette situation. Ici, l'éducation sombre dans les oubliettes de l'État. Les tout-petits apprennent dans des conditions inconfortables. La seule école construite grâce à la contribution de la communauté pour assurer la scolarisation des enfants n'est qu'un lointain souvenir pour s'être effondré il y a quelques années. Le village avait construit le hangar et c'est dans ce hangar qu'on était. Mais jusqu'à nos jours, c'est à l'année passée, le village a fait tout possible pour construire une école, mais malheureusement, le vent a emporté. Yanga Laman, l'unique enseignant de ce village, vit dans cette case avec sa petite famille. Malgré son statut d'enseignant communautaire, sa prise en charge est assurée par la communauté. Le seul enseignant qui s'occupe de la formation de nos enfants, c'est la communauté qui cotise pour le payer. Cela veut dire que le jour où la communauté sera incapable de lui payer, nos enfants n'étudieront plus. Nous ne recevons aucune aide dans le cadre de la scolarisation de nos enfants. Dans cette localité du Wassolon profond, il n'y a pas de signal de réseau téléphonique. Pour appeler, les habitants sont obligés de se rendre à plusieurs kilomètres. Depuis le régime du président Lansana Conté, nous n'avons pas de réseau. Pour appeler, nous sommes obligés d'aller à 5 km du village. Outre le réseau téléphonique, le réseau routier reste défectueux et impraticable, ce qui contraint les habitants à être dans l'incapacité d'effectuer des échanges commerciaux avec les autres contrées du Wassolon.
Nos commerçants souffrent énormément. Nous n'avons pas de route. Quand ils vont à Mandiana pour chercher des marchandises, ils traversent un calvaire total. C'est pourquoi ils sont découragés. Même pour avoir un sachet d'eau ou une boîte de sardines, il faut qu'on parte dans les villages voisins. Comme Souloukoula, l'État est quasiment absent dans plusieurs autres localités du Ouassolo. Venir donc en aide à cette partie du pays serait à coup sûr d'éviter à Souloukoula de sombrer et de tomber dans les oubliettes de ses autorités. C'était un reportage à grand format signé Souleymane Kato Kamara, notre correspondant à Mandiana.